diront que c'était une femme. Moi je dirais que c'était la Manicoutée. Elle avait une voix reconnaissable entre toutes, qui en a fait une remarquable interprète de nos plus grandes chansons. Monique Lérac, née Monique Tremblay, venait d'une famille modeste du quartier Rosemont, à Montréal. Elle a commencé à travailler dans une usine avant de faire ses débuts comme comédienne à la radio à l'âge de 15 ans. Puis, elle se dirige vers la chanson. Elle se produira au Faisan Doré, là où l'on découvre une nouvelle génération d'artistes québécois francophones à Montréal. Elle jouera aussi au théâtre, à la télévision et un peu au cinéma. C'est toute une musique qui gronde dans ma tête. C'est toute une musique. À partir des années 60, elle connaît de grands succès en interprétant les chansons des Vigneault, Leclerc, Léveillé et Deschamps. Aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour. Monique Lérac sera la première artiste de la chanson québécoise à s'illustrer sur la scène internationale, en France, en Belgique et au Liban. En 1965, elle remporte le Grand Prix du Festival international de la chanson de Sopot, en Pologne, avec Mon pays de Gilles Vigneault. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. Puis, elle s'associe avec un jeune parolier, Luc Plamondon. Dans les années 80, elle produit une série de spectacles en solo où s'allient ses talents de chanteuse et de comédienne. Des spectacles sur Nelly Gant, Sarah Bernard, Paris-Berlin et la musique des années 1900. De véritables tours de force. Elle fait aussi un retour au petit écran comme comédienne dans Des Dames de cœur et au théâtre comme dans cette pièce de Michel-Marc Bouchard, Le voyage du couronnement. Dans les années 90, elle se retire doucement dans ses terres en Estrie. Monique Lérac, une innovatrice passionnée qui a sans cesse repoussé ses limites, avait reçu en 2013 le Prix du Québec, couronnant toutes ces années au service de la chanson et des auteurs-compositeurs de chez nous. Brigitte Bougie, Radio-Canada, Montréal.